Bonjour Nicolas Loist. Bonjour Frédéric. Vous êtes CEO du groupe Terreau, T-E-R-O, un groupe actif dans l'événementiel, l'horeca, le sport, mais pas que, on y reviendra dans quelques instants. Un groupe que vous dirigez avec votre frère Arthur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Replantez-nous un peu le décor du groupe Terreau en fait. Alors tout a commencé en 2011, donc j'ai terminé mon cycle universitaire en Belgique et puis je suis parti à Lausanne faire un master en management sportif. Donc le monde du sport, le monde de l'événementiel, et puis je suis rentré en Belgique et puis j'ai voulu entreprendre à l'âge de 27 ans. Donc j'ai créé la société People First. Le but de People First au début était de proposer des team building aux entreprises, des team building tournés autour des activités outdoor, du sport, etc. Et puis, de fil en aiguille, après pas mal d'années, on s'est dit qu'intégrer verticalement, j'ai envie de dire, des lieux d'événements en plus du service événementiel, ça avait beaucoup de sens pour nous. Donc en 2016, on a racheté le groupe Knockout. Le groupe Knockout qui était plutôt B2C, on va dire, donc tourné vers les particuliers. Un lieu à la mer du Nord, un lieu à Waterloo. Des lieux festifs. Des lieux festifs. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, avoir un modèle hybride où on amène les entreprises en semaine dans ces lieux-là qui étaient multigéographie, ça avait beaucoup de sens pour nous. Et donc l'activité s'est développée de 2016 jusqu'à maintenant. On a développé pas mal de nouveaux lieux, pas mal de nouveaux métiers. Et donc, votre frère, en parallèle, lui, avait des restos, exactement, c'est ça ? Tout à fait. Donc mon frère Arthur a développé donc une première enseigne Terreau à Bierge, donc un restaurant de la ferme à l'assiette, donc en circuit court, bio. Il a développé une seconde enseigne du côté de Bruxelles. Et puis pendant le Covid, on a décidé d'unir nos forces. Mais pourquoi ? C'était le Covid qui vous a poussé à la réflexion ? C'était une opportunité ? C'était quoi fondamentalement la stratégie de vous réunir ? Je dirais que quand le Covid est arrivé, c'est vrai qu'il faut juste s'imaginer, tout le secteur événementiel de l'horeca est à l'arrêt, donc pendant des mois, donc on doit se réinventer et on prend le moment avec Arthur, mon frère, de se poser, on prend le temps de réfléchir et on s'est dit à un moment donné, c'est vrai que faire évoluer le groupe People First Knockout vers un groupe qui a plus de sens, plus d'impact, ça avait beaucoup de sens à ce moment-là pour nous. Et Arthur, qui avait que deux activités in fine, pour lui, se raccrocher à un plus grand groupe, ça avait du sens également. Et puis avoir deux frères qui s'unissent et créer une nouvelle page, j'ai envie de dire une nouvelle aventure entrepreneuriale, c'était une super opportunité pour nous. Et donc, de fil en aiguille, c'est vrai qu'on a amené, grâce à Terreau, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de cohérence dans notre projet. Il faut savoir qu'on avait notre propre traiteur au sein du groupe Knockout et depuis, on a aujourd'hui, on développe pas loin de 140 000 repas dans la philosophie Terreau au service de nos clients B2B et dans nos lieux d'événements, donc de la ferme à l'assiette. Donc Arthur a développé tout un réseau de fermes dans la région de Rochefort qui alimente tout le groupe Terreau aujourd'hui avec cette philosophie de pouvoir amener plus de sens, plus de cohérence par rapport à nos clients et essayer d'évoluer tout simplement vers un monde meilleur. Alors je l'ai dit, il y a plusieurs piliers maintenant au sein de votre groupe. Donc comment ils s'organisent concrètement ? Il y a l'horeca, il y a effectivement la ferme, il y a le paddle aussi que vous avez pas mal développé. Donc racontez-nous un peu comment ça s'organise aujourd'hui. On a 4 grands piliers. On a un premier grand pilier qui est le team building, donc notre activité historique du Grand-Duché de Luxembourg. On a une équipe là-bas jusqu'à Bruxelles où on rayonne commercialement. On fait pas loin de 600 événements team building par an en Belgique, donc ce qui est quand même beaucoup. Ça va d'une taille d'entreprise, d'une TPE de 10 personnes jusqu'à des plus grands groupes. Ensuite, on a un second pilier qui sont nos événements sportifs. Donc là, on organise par exemple le Brussels Premier Paddle, qui est une des étapes du championnat du monde de paddle à Tour et Taxi, donc au mois d'avril de cette année. Donc on a une équipe aujourd'hui composée de 8 personnes qui travaillent exclusivement sur cette partie-là. On a un troisième pilier qui sont nos différents lieux. Et dans nos lieux, on a une différente typologie de lieux. On a les restaurants, bien évidemment. On a les lieux d'événements proprement dit, donc comme le Knockout à la mer, qui reste un chouette lieu d'événement. On a nos clubs de paddle, donc nos clubs de sport, club de paddle. On a un club nautique à la mer du Nord également. Donc on a une quinzaine de lieux aujourd'hui en Belgique et à Luxembourg. Et puis on a notre quatrième pilier. Et dans notre quatrième pilier, on trouve tout le pôle agricole, donc nos fermes et nos restaurants. Toujours la philosophie Terreau que Arthur a développée historiquement, mais avec toujours une interconnexion entre les différents métiers. Pour vous donner un exemple, on va accompagner pas loin de 3000 VIP à Tour et Taxi pendant 5 jours.
jours. Notre traiteur vient prester au sein de la gare maritime de Tour et Taxi tous les repas VIP. Donc on crée toujours une interconnexion entre nos différents métiers. D'accord. Notre team building se passe dans 70% des cas dans nos lieux d'événements, mais pas que. Et donc on a voulu créer des synergies entre les différents piliers, et donc ce qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Très bien réfléchi. Le groupe aujourd'hui représente combien d'employés, combien de personnes? Alors on est plus ou moins 200 collaborateurs à temps plein, et puis bien évidemment en fonction de la saisonnalité, typiquement à la mer du Nord, notre activité démarre au mois d'avril, on a des saisonniers qui viennent travailler à ce moment-là. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent également dans nos lieux, mais on a aujourd'hui 200 équivalents temps plein, tout à fait. Et pour quel chiffre d'affaires, plus ou moins? Alors aujourd'hui, en 2024, on va passer la barre des 30 millions de chiffre d'affaires, avec une ambition, horizon 2027, d'arriver aux 50 millions de chiffre d'affaires, donc en Belgique et à Luxembourg. Alors, vous l'avez évoqué, le paddle, c'est un de vos nouveaux leviers. Tout à fait. Ceux qui sont sortis du côté du sud de Bruxelles, le fameux knockout sur le ring. Ce n'est plus un lieu de nightlife, vous l'avez transformé en lieu de paddle, 9 terrains. Vous avez aussi développé une activité en Wallonie, du côté d'Arlon. Il y a de grands projets. Vous êtes un peu la figure, vous l'avez dit, du Brussels Open Paddle. Oui. Donc, vous êtes devenu un peu aussi le monsieur paddle. C'est quoi vos objectifs? Il y a vraiment un avenir dans ce sport en Wallonie? Nous, on y croit très très fort. C'est vrai qu'on a commencé à Waterloo, donc quand le Covid est arrivé, c'est vrai qu'il faut juste s'imaginer qu'on faisait une grosse activité nightlife les week-ends. Et puis le rapprochement avec le terreau, on s'est dit qu'il y a certaines activités qu'on ne voulait plus faire au sein du groupe, amener plus de cohérence dans nos activités au quotidien. Et c'est vrai que voyant l'attrait du paddle à ce moment-là, on avait développé historiquement une activité à Rochefort, qui est un peu notre bassin familial. On est rentré dans l'actionnariat d'un projet de paddle là-bas. Et voyant l'engouement à Rochefort autour de ce projet, on s'est dit pourquoi pas reconvertir le site de Waterloo, arrêter une activité nightlife pour développer du paddle. On a travaillé sur un permis pendant 4 ans. Et aujourd'hui, avec du recul, c'était la bonne décision. Pourquoi ? Parce qu'on amène en journée les entreprises qui font des activités de paddle, activités ultra accessibles pour le plus grand nombre. Ouais, c'est vrai. Donc de 9h à 17h, les entreprises viennent jouer au paddle, les particuliers viennent en fin de journée et les week-ends. Donc on a trouvé vraiment au sein d'un lieu comme Waterloo vraiment un modèle hybride, B2B et B2C, tout en amenant notre expertise Horeca, notre expertise événementielle. Et voyant le succès de Waterloo, on s'est dit, pourquoi pas développer dans les 3 ans un projet ambitieux à Bruxelles et en région wallonne en matière de paddle. Et donc on va passer de 9 terrains de paddle à Waterloo à 60 terrains de paddle dans les 18 mois. Avec Arlon, qui est notre deuxième projet. Donc, on a pu reprendre le club de Garissard à Arlon. D'accord. Pourquoi Garissard ? Parce qu'on a des activités historiques au Grand-Duché de Luxembourg, proximité avec Arlon, amener les entreprises en journée, mais pas que. C'était un lieu qui connaissait déjà une très, très belle notoriété. Et on va développer d'autres projets à Liège, à Namur, du côté de Wavre et à Bruxelles également, où on va annoncer très prochainement un nouveau projet de paddle avec une ambition d'arriver autour de 60 terrains dans les 3 ans. Donc, eh bien, bravo. C'est chouette. Bravo, bravo. Alors, il y a aussi, je parlais tout à l'heure de votre activité toujours bien florissante dans le team building. Là, récemment, l'actualité, vous êtes devenu actionnaire majoritaire d'une start-up fondée en Californie, la start-up Atlas Go. C'est quoi exactement et pourquoi ce choix ? Alors Atlas Go a été fondé par mon cousin germain Thomas Kerton il y a quelques années. Donc Atlas Go est une plateforme phygitale, donc c'est-à-dire on utilise une application pour travailler sur l'engagement des employés au sein des entreprises. Et donc, on crée un dashboard, on crée une plateforme digitale qui permet de fédérer tous les collaborateurs autour d'une cause commune. Par exemple, on peut fédérer les collaborateurs autour de la planète, de dire, pour typiquement chaque kilomètre couru par un collaborateur, on va planter un arbre pour la planète. Donc, aujourd'hui, voyant tous les enjeux... C'est géré au sein de l'entreprise, hein, Alors, donc, on a une équipe aujourd'hui composée de 6 personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, on a repris cette activité au mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'elle est extrêmement complémentaire avec notre activité de team building. Okay. Et plutôt que d'avoir un événement par an en team building, on veut proposer un trajet avec une approche beaucoup plus holistique pour les entreprises et travailler en matière... C'est une manière de fidéliser le client.
fidéliser le client et travailler sur des enjeux qui sont là aujourd'hui. Le télétravail qui est devenu omniprésent dans beaucoup de sociétés, les burn-out, des enjeux de productivité. Et donc, c'est vrai qu'avant, on avait ce touchpoint annuel une fois où les entreprises venaient faire ce team building. Aujourd'hui, on peut les accompagner 1, 2, 3 fois sur l'année avec cette nouvelle solution, donc Atlas Go, qui a été rebaptisée Terrogo. Et donc voilà, une nouvelle corde à notre arc pour accompagner nos clients et donc les entreprises. Quand on regarde de l'extérieur, Nicolas, on voit qu'il y a eu un glissement de la nightlife, la fête, vers plus de bien-être, plus de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc il y a eu vraiment un transfert au sein de votre groupe. C'est dû quoi à votre âge, 40 ans, donc c'est la sagesse ? Je pense que c'est un peu, il y a une conjonction de beaucoup d'éléments. Il y a certainement un impact Covid. Il y a le rapprochement avec Arthur et les activités terreau qui étaient vachement tournées vers la durabilité. Et puis à un moment donné, prendre du recul par rapport à ces éléments internes et externes à l'entreprise pour se dire, OK, comment est-ce qu'on pivote ? Comment est-ce qu'on crée un nouveau plan stratégique qui a du sens pour nous et qui a du sens pour tous les stakeholders. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a, entre autres, reconverti Waterloo vers des activités plus tournées vers le bien-être et le sport, mais pas que. Il faut savoir que déjà en 2016, l'activité nightlife pesait que 10-15% du chiffre d'affaires global. Donc je dirais que historiquement, on était quand même tourné vers d'autres activités. Mais avec du recul, je pense qu'on a pris la bonne décision. Bien, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Dernière question un peu plus pratique, managériale. Travailler avec son frère à la tête d'un groupe, c'est facile ? Franchement, moi je prends énormément de plaisir. Il faut savoir qu'on est 3 dans notre fratrie. On a un frère qui est dans le conseil d'administration, qui est passif, qui a d'autres activités. Donc lui nous amène à un autre regard et c'est très 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 enrichissant. Et avec Arthur, je pense qu'on est ultra complémentaires. Arthur travaille sur toute la partie impact, la certification B Corp, donc on veut être B Corp horizon 2025, s'occupe de tout le pôle agricole. Moi je m'occupe plus du développement et de la stratégie et donc on parvient vraiment à accorder nos violons. Donc on va vraiment travailler sur cette complémentarité et aujourd'hui c'est vraiment une énorme force de travailler en famille et en tant que frère. Voilà. Merci beaucoup Nicolas d'être venu en studio nous parler de la belle histoire du groupe Terreau et on suivra de près le développement du paddle en Wallonie. Merci beaucoup. Frédéric, merci beaucoup.